galaxypop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. L'intercommunauté de BIOS vous remercie de votre présence dans ce récit. Avez-vous écouté l'épisode précédent ? Oui ? Dans ce cas, bienvenue dans cette histoire écrite par Sébastien Dos Santos dédiée à sa maman Laurence. Renaître. Béa. Où suis-je ? Assurément pas dans le monde réel. Je suis dans une salle ronde, sans délimitation nette, sans mur discernable. En face de moi, 2 portes fermées semblent m'offrir un choix. L'une à gauche est faite du même bois bordeaux qui compose le parquet de l'appartement, que je partage avec Abel. En m'en approchant, je sens qu'elle exhale une odeur de naphtaline. La même odeur qui régnait dans l'armoire de l'orphelinat où étaient rangés les seuls objets qui m'appartenaient. Elle semble massive et rassurante. L'autre porte à droite est couleur nuit. Elle grésille aléatoirement et est tachetée de constellations et de nuages dont les contours sont très difficiles à discerner. De la chaleur en émane. Faible odeur de circuit électronique grillé. Je comprends, ce que je vois n'est qu'une très belle projection de mon cerveau du choix que je dois faire. Prendre la porte de droite et entrer maintenant dans BIOS, ou emprunter celle de gauche et revenir dans la réalité. Eh bien, j'ai signé tout à l'heure le document d'inter-intégration, et le fait de me trouver dans cette salle, ou plutôt le fait d'imaginer d'être dans cette salle, indique que l'amélioration apportée à mon cerveau est terminée. Je fais partie du BIOS maintenant. Je cours donc sans hésiter vers la porte bleue nuit et tombe dans l'univers du sens. Quelle puissance, quelle portée! Mon cerveau fourmille, travaille, ressent comme il ne l'a jamais fait. M'aurait-on greffé une partie de cerveau supplémentaire ? Je suis certaine que je possède un nouveau sens. Et il dépasse de loin l'odorat, le toucher ou l'équilibre. Ce nouveau sens me permet de comprendre ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de chuter. Mais pas à la verticale, plutôt à l'horizontale, avec une trajectoire tantôt montante, tantôt descendante, parfaitement sinusoïdale. Je me sens libre, invincible, absous de tout trouble psychique ou physique. Tellement apaisé. Je vogue à une vitesse folle. Je suis en train d'approcher une vague lumineuse. Elle est constituée d'une myriade d'étoiles unies, changeant constamment et aléatoirement de forme. À la suite de cette première vague lumineuse derrière moi, de toutes parts et de tous côtés, je vois une infinité d'amas éclairés. Une quantité innombrable de points étincelants. Je sais au fond de moi ce que signifie ce que je vois. De toute façon, ce que je vois ne doit être qu'une projection de BIOS par mon esprit. Chaque étoile composant les ondes rayonnantes qui se dressent devant moi représente un intergré. La somme de ces sentiments, sensations, affects, souvenirs définissent BIOS. Je vais bientôt traverser la plus proche et je pressens que le fait de toucher chaque point lumineux va me connecter avec un intergré. Je suis prête. Prête à ressentir des émotions qui appartiennent à d'autres personnes. Des émotions qui m'appartiennent donc, car elles appartiennent à BIOS. Ça y est, je vais en toucher une. Waouh ! Impatience piquante mêlée à un froid mordant. J'entends un son artificiel. Le sifflement d'un train ? J'ai vu de la neige aussi. Enfin, je pense. J'en frôle une autre. Tristesse rassurante. Je sens une odeur de chou cuisiné et m'imprègne d'une musique amicale. Il fait bon, c'est rassurant. J'en effleure encore une. Accomplissement partagé. Je vois des pics de montagne. Je ressens de la fatigue musculaire, de l'amitié et un bonheur diffus. Je continue à m'enivrer des sensations authentiques du nuage lumineux que je traverse. Joie monotone, euphorie latente, sérénité intemporelle, bourrasque tropicale, piqûre sur le doigt, goût de la chlorophylle, odeur de pinède, déséquilibre dû à une rafale, ciel rosé, cou brûlé par le soleil, odeur de brûlé, lumière citadine,
Tant de vie ressentie personnellement aux quatre coins du monde et partagée par Biose. Je commence à me sentir mal, ça va trop vite. Comment revenir ? La porte Bordeaux vient d'apparaître devant moi au milieu du nuage que je suis en train de traverser. Je m'empresse de m'y engouffrer. J'ouvre mes paupières d'humaine. Mon cœur bat la chamade, mon front est brûlant. Je suis couché dans un lit dans une large pièce, sûrement la salle de réveil du centre d'intégration. À ma droite, plus loin, 2 autres personnes sont couchées dans des lits semblables. J'ai un haut le cœur. Sûrement mon organisme qui ne comprend pas ce qu'il m'arrive. Je me sens faible, dépourvu de mon sens supplémentaire, qui entretenait mon bien-être quand j'étais connecté à Biose. À ma gauche, je distingue à travers la fenêtre le dôme de l'hôpital. Une personne plus loin court dans la direction du centre d'intégration, perçant les groupes de passants et forçant les oiseaux à prendre leur envol. Voler. Pourrais-je partager la sensation d'un intégré vivant une expérience aérienne ? C'est l'un de mes plus grands rêves. Je veux vivre une expérience aérienne à travers Biose. Tout de suite, maintenant. Je referme les yeux et me cale dans le lit. Comment revenir dans Biose ? J'espère que le fait d'avoir emprunté la porte Bordeaux ne m'a pas banni à tout jamais de Biose. J'entends le son sourd des néons de la salle de réveil. Allez, on respire un bon coup, on se concentre. Je suis certaine que je peux facilement retourner dans Biose. Le timbre creux du néon a été remplacé par le grésillement de la porte bleu nuit. Quel son particulier. Cela me fait penser à une trop forte agitation de connexions électriques. J'ouvre les yeux. Je suis dans la salle vaporeuse accueillant les 2 portes. La porte étoilée se dresse devant moi, presque dynamique, n'attendant que d'être empruntée. La porte Bordeaux se trouve toujours à sa gauche, stoïque et rassurante. J'emprunte la première porte et entre dans ce bain de conscience humaine une 2e fois. Ah, que c'est bon de retrouver ce sens supplémentaire. Il m'apporte une sorte de prescience. Je peux aisément deviner et comprendre ce qu'il m'arrive et ce qu'il va m'arriver. Comme lors de mon premier voyage à travers Biose, je vogue à une allure régulière vers des constellations de taches lumineuses. Comment croiser une expérience aérienne ? Il suffit de le demander. La réponse s'impose à moi, ou plutôt se pressionne à moi. Très bien, je veux vivre une expérience aérienne. Certains points de grappes lumineuses qui m'entourent se teintent soudainement d'un jaune aux variations multiples. Tantôt éclatant, tantôt mimosa, la plupart virent à l'orangé. Les autres étoiles gardent leur originale et immaculée blancheur. J'éclate de rire. Le cocktail d'appréhension, de bonheur, de changement et de découverte a eu raison de mes nerfs. Que c'est simple ici. Il me suffit de voguer vers les étoiles, ayant le jaune le plus pur pour ressentir ce que je recherche. Je me dirige vers une des étoiles les plus lumineuses et les plus proches, au-dessus de moi. Contrairement à ma première expérience où je subissais une trajectoire, je me dirige facilement. Aussi aisément que lever un bras ou marcher, je me déplace vers Biose, comme si je l'avais toujours fait. Je pense à me diriger vers le haut et l'action suit instantanément ma pensée. Je pense à ralentir et immédiatement mon allure devient plus agréable. Je sais que ce que je vais vivre va être beaucoup plus intense que ma première expérience à travers Biose. Je n'ai fait qu'effleurer les sensations pendant ma première immersion. Je vais maintenant ne faire qu'une avec cette étoile, avec ce ou cette biosé vivant actuellement, ce que je veux ressentir. Plus que quelques secondes avant le point d'impact, mon cœur bat à tout rompre. J'y suis. Quelle puissance! Je suis dans les airs, mais dans la réalité. Enfin, je vois et je ressens ce qu'on pourrait appeler la réalité via les yeux d'un intergris. Le souffle du vent qui se projette contre moi est incroyablement fort. Je suis équipé d'une combinaison ailée rigide. Cette wingsuit me permet d'éviter la chute libre et surtout de planer à une très grande vitesse. Des pics montagneux, forêts de pins et vallons défilent sous mon regard à une vitesse incroyable. J'en rase quelques-uns de quelques dizaines de mètres, provoquant à chaque fois une décharge d'adrénaline incroyable. Un nuage assombrit le décor alpin idyllique qui m'environne. Que ce moment est savoureux. Tous mes sens sont en état réceptif maximal.
Le goût de plastique de mon masque est prononcé. Je sens mes biceps et mes cuisses fournir un grand effort de tension. Chaque variation du vent percute de plein fouet ma combinaison ailée. Ma respiration est incroyablement lente. Par le biais de cette wingsuit, j'atteins le nirvana plutôt qu'un énorme stress dû au très grand risque de mort. Enfin, l'intergré qui partage cette sensation avec moi atteint le nirvana. Cette sensation de division intergré et moi a-t-elle vraiment un sens ? Cette petite vallée se dessine sous mon regard, me laissant une hauteur de plus d'une centaine de mètres. Que je me sens puissante et invincible, apaisée et sage. Comment ai-je pu passer tant d'années dans ma vie en étant inculte de ce que je suis en train de vivre ? Comment vais-je pouvoir expliquer à Abel cette ville tant souhaitée pour l'espèce humaine ? Autant expliquer à une cellule vivante qu'elle appartient à un corps humain ou à la planète Terre qu'elle est une fraction d'une galaxie. Quel est ce bruit métallique extrêmement dérangeant que je viens d'entendre ? Je ne suis plus avec l'intergré. Voilà Porte Bordeaux apparaître devant moi. Les bruits bas des néons de la salle de réveil assaillent mes tympans. J'ouvre les yeux. Que s'est-il passé ?